Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsen. Au Maroc, terreur chez les banques et les banquiers aujourd'hui. Le monde financier guette la réaction de Banque El Maghrib. Banque El Maghrib qui relève à nouveau son taux directeur pour lutter contre l'inflation. Bonsoir. À l'issue de sa réunion de ce mardi 21 mars 2023, le Conseil de Banque El Maghrib a décidé de relever le taux directeur de 50 points de base à 3%. Voici les principaux points du communiqué de la Banque centrale marocaine. Lors de sa réunion ce mardi 21 mars, le Conseil de Banque El Maghrib s'est arrêté en particulier sur la transmission de ces dernières décisions de relèvement du taux directeur. Il a noté à cet effet que malgré une relative atténuation des pressions d'origine externe, les données récentes montrent que l'inflation continue de s'accélérer sous l'effet notamment du choc d'offres internes sur certains produits alimentaires. Il a pris note à cet égard des mesures mises en place par le gouvernement pour améliorer l'offre de ces produits et assurer le bon fonctionnement de leur marché. Après avoir atteint 6,6% en 2022, son plus haut depuis 1992, l'inflation devrait rester à des niveaux élevés à moyen terme. Elle ressortirait en 2023 à 5,5% en moyenne et sa composante sous-jacente se situerait à 6,2%. Soit une révision à la hausse de 2 points de pourcentage par rapport à la prévision de décembre dernier, et en raison essentiellement de la flambée des prix de certains produits alimentaires qui y sont inclus. Ces projections supposent que les chocs à l'origine de cette augmentation se dissiperaient graduellement au second semestre, à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement à cet égard. En 2024, sous l'hypothèse que les pressions aussi bien internes qu'externes continueraient de s'atténuer, la tendance fondamentale des prix se situerait à 2,3%, mais le démarrage programmé de la décompensation des prix des produits subventionnés devrait maintenir l'inflation globalement à un niveau élevé, soit 3,9%. Au regard de l'ensemble de ces données, le Conseil a décidé de relever le taux directeur de 50 points de base à 3%, et pour prévenir l'enclenchement de spirales inflationnistes auto-entretenues et renforcer davantage l'ancrage des anticipations d'inflation en vue de favoriser son retour à des niveaux en ligne avec l'objectif de stabilité des prix. Il continuera de suivre de près l'évolution de la conjoncture économique et les pressions inflationnistes, tant au niveau national qu'international. Par ailleurs, la croissance de l'économie nationale devrait se consolider à 2,6% cette année et s'accélérer à 3,5% en 2024, après une forte décélération à 1,2% prévu en 2022. Tenant compte notamment des financements extérieurs déjà réalisés et ceux prévus du Trésor, les avoirs officiels de réserve se situeraient à 358,8 milliards de dirhams à fin 2023, puis à 367 milliards de dirhams à fin 2024, soit une couverture de 5 mois et 21 jours, puis 5 mois et 25 jours d'importation de biens et de services. S'agissant enfin des finances publiques, le déficit budgétaire devrait poursuivre sa tendance baissière à la faveur principalement de l'amélioration attendue des rentrées aussi bien fiscales que non fiscales. Il devrait ainsi, selon les projections de Banque El Maghrib, s'atténuer à 4,7% du PIB en 2023, puis à 4,3% en 2024.
Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.